Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont explosion, évacuation et perturbation. Des manifestations éclatent dans beaucoup de pays musulmans après l'explosion meurtrière d'hier soir dans un hôpital de Gaza, sauf qu'il s'agissait d'une roquette palestinienne selon Israël, version soutenue par Joe Biden. Les évacuations pour alerte à la bombe se multiplient en France, plus d'une dizaine d'aéroports perturbés aujourd'hui. Le château de Versailles a été évacué pour la 3e fois en une semaine. Et puis 375 perturbations ou contestations dans les salles de classe lundi lors des hommages aux professeurs assassinés. C'est 2 fois plus que le premier bilan dressé hier par l'Éducation nationale. Les vraies voix Sud Radio. La désolation, les corps entassés dans un paysage d'apocalypse, une explosion dans un hôpital de Gaza a tué 471 personnes hier soir selon les autorités locales. Palestiniens et Israéliens se rejettent la responsabilité. C'est une roquette tirée par le djihad islamique, un allié du Hamas qui a mal fonctionné selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous avons vu le coût de ce terrible crime de guerre hier lorsqu'une roquette tirée par un terroriste palestinien a mal fonctionné et a atterri sur un hôpital palestinien. Le monde entier s'est indigné à juste titre, mais cette indignation ne devrait pas être dirigée contre Israël, mais contre les terroristes. Au contraire, selon le Hamas, c'est un tir de l'armée israélienne qui serait en cause. Des manifestants ont pris la rue à travers le monde musulman. Comme ici en Jordanie devant l'ambassade israélienne à Amman, pas d'ambassade sioniste sur le sol jordanien. On criait des milliers de personnes, des rassemblements similaires à Istanbul, Tunis ou Beyrouth. Mais de son côté, Joe Biden accrédite la version israélienne sur ce drame de l'hôpital de Gaza. Le président des États-Unis venu sur place, c'est une première en pleine guerre, pour apporter son soutien à l'État hébreu. Je voulais être ici aujourd'hui pour une raison simple. Je voulais que le peuple d'Israël et les peuples du monde sachent quelle est la position des États-Unis. Nous devons également garder à l'esprit que le Hamas ne représente pas l'ensemble du peuple palestinien et ne lui a apporté que souffrance. Je suis profondément attristé et indigné par l'explosion de l'hôpital de Gaza hier. Et d'après ce que j'ai vu, il semble que cela ait été fait par l'autre camp, pas par vous. Voilà, il s'adressait bien sûr au Premier ministre israélien. Joe Biden en appelle à épargner la vie des civils. À sa demande, le gouvernement israélien vient d'autoriser l'entrée de nourriture, d'eau, de médicaments à Gaza depuis l'Égypte. De son côté, la France compte désormais 24 ressortissants tués, 7 Français toujours portés disparus. Depuis le 7 octobre, Paris a fait rapatrier aussi 3500 Français d'Israël. Et on en parlera bien sûr dans notre grand débat du jour dans une dizaine de minutes. Deuxième mot, évacuation, elle se multiplie après des alertes à la bombe. On en est désormais à plus d'une dizaine d'aéroports évacués, au moins 11 aujourd'hui après des alertes à la bombe, comme ici par exemple à Toulouse. Évacuez rapidement, mais sans précipitation. Vous êtes priés pour des raisons de sécurité. Toulouse, mais aussi à Bordeaux, Lyon, Nantes, Lille, Beauvais, Pau, avec des conséquences en cascade, des avions déroutés, retardés, des terminaux évacués, le temps de lever les doutes. Au-delà des aéroports, le château de Versailles, donc on est à sa 3e évacuation en quelques jours. Déjà, le ministre de l'Éducation nationale pestait avant-hier contre ce bilan de 168 fausses alertes à la bombe dans les établissements scolaires depuis la rentrée. Et puis, 3e mot, perturbation. Le ministère de l'Éducation nationale dresse un nouveau bilan des hommages perturbés aux professeurs assassinés. Un bilan fortement revu à la hausse, 357 perturbations et contestations lors des temps d'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Annonce tout à l'heure par un communiqué du ministre de l'Éducation nationale. Dans un premier temps, hier, Gabriel Attal avait annoncé moitié moins. 179 saisines du procureur de la République pour engager des poursuites contre ses élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme, je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le pas de vague, c'est fini. 375 donc perturbations finalement, bilan revu à la hausse après ces nouvelles remontées des établissements scolaires. Merci beaucoup Félix Mathieu.